Donc j'en étais à l'histoire des poils de ma mère. Donc je suis arrivée au lycée en me disant j'en ai rien à foutre, je me laisse pousser les poils, j'assume. J'ai pas été rejetée pour ça, j'avais des amis, il n'y avait pas de souci. J'ai même eu un mec qui était même plutôt fier de dire ah ma copine elle est un peu. Tu sais que les Camerounaises. Ouais. Et bah lui il disait ouais, du coup ma copine elle se laisse pas avoir par les normes et tout, voilà. Plutôt à dire des trucs comme. Enfin, pas à dire partout comme ça, mais c'était un peu la réaction qu'il a vue. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'allais plus à la piscine, je mettais plus en maillot de bain, ou alors je me mettais en maillot de bain que quand j'étais que avec lui, mais pas avec des potes. Je mettais que des manches longues. Et au bout d'un moment, j'ai dit mais attends, mais le féminisme, si c'est pour t'empêcher d'aller à la plage, à la piscine, du coup, moi, je n'ai pas musulmane, peut-être un peu plus aussi, je sais pas. Mais pour t'empêcher de mettre des débardeurs et tout ça, c'est combattre une oppression pour t'en mettre une autre, et c'est absurde d'autant t'épiler et vivre ta vie mieux, quoi. Enfin, il y a un moment où. Et c'est là où je me suis rendue, et donc je me suis pilée, et du coup, j'ai pu reprendre mes activités normales, et faire, voilà. Et ce que j'ai compris avec ça, c'est que on vit on peut pas on peut pas vivre dans le monde qu'on rêve. On vit dans le monde où on est. On peut rêver dans notre monde et militer pour ce monde existe, mais on peut pas s'infliger d'être toujours en guerre contre lui et de toujours. Enfin, je pense que c'est une oppression. En fait, il y a un paradoxe. Je pense que là, tu parles d'un paradoxe. Il y a le paradoxe entre le militantisme. Je veux éviter l'oppression, finalement, je m'en mets une autre. Donc, voilà, c'est ça. C'est pour moi. Tu parlais des musulmanes, mais pour moi, le fait de dire à une musulmane retire ton voile, c'est ajouter une oppression à la supposée oppression qu'elle aurait déjà. Voilà, et donc c'est incohérent. C'est absurde. Ouais, et en plus, il n'y a pas que des femmes oppressées qui portent le voile. Enfin, bon, après, ça, c'est pas des choses que je connais bien, mais pour avoir lu des articles. Pour avoir des copines voilées, pour avoir des copines voilées aussi, voilà. Il n'y a pas que des femmes. Sur certains trucs, je les sens beaucoup plus libres que moi. Voilà, c'est ça. Exactement. Pour en avoir connu, moins dans les milieux ingénieurs, mais pour en avoir connu à Montreuil. Ah bah du coup, on en a une dans la famille. Ah oui. On en a qu'une seule. Ah bah non, on en a plein. Mais en fait, je suis devenue voile blind en fait. Ouais. Je vois plus, ça fait partie de la personne. Ouais. Mais on en, dans l'honesty, mais donc tout ça pour dire que le militantisme, c'est pas être parfait soi-même, c'est combattre quelque chose collectivement, mais c'est pas quelque chose d'individuel. Enfin, je sais pas, moi, je bosse sur l'agriculture. Si un jour je vais acheter une pomme qui est pas bio, bah tant pis, quoi. Enfin, c'est pas grave, c'est pas ça qui va changer le monde. Alors, j'étais un peu promis de t'envoyer des trucs. Il y a la vidéo de Pink, et j'ai envie d'envoyer si ça te dit aussi. On a un autre truc en fait. Du coup, c'est plus libre parce que là, il y avait un cadre des questions qu'on appelle Story Time. C'est ça que ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est Story Time. Et en fait, où tu parles d'un truc qui t'est arrivé. Donc, par exemple, la première qu'on a fait, c'est qu'elle a jeté ma veste en jean. Donc là, on attend, moi j'ai envie de faire ta White Fragility m'a saoulée. Classique, c'est ce que ça me ressemble. Hier, on a voulu en faire un cool qui s'appelait Tu as volé notre cœur. Tu vois, au moins c'est un qui parle d'un truc heureux, c'est rare. Il y a aussi Elle a soufflé sur mes bougies, qui va faire un raz-de-marée parce que ça c'est une très très grosse histoire. Elle a soufflé sur mes bougies. Et donc, ça je vais me faire tuer pour celle-là. Et pourquoi je te dis ça? Pour dire que ça permet justement comme ça de raconter en fait une histoire et de collectivement en fait se questionner sur qu'est-ce qui s'est passé, apporter à la personne qui raconte l'histoire et qui est au centre éventuellement de la compassion si c'est quelque chose qui lui a fait mal, mais aussi faire comme tu dis cet effort collectif. Et puis là où je voulais en venir, c'est que je t'inviterai donc je t'enverrai si ça te dit, elle a jeté ma veste en cuir parce que du coup c'est une végane qui parle, c'est une végane noire qui parle, et du coup tu as une végane blanche, donc on est en train celle qui a jeté la veste en cuir est une végane blanche aussi, et tu as moi qui suis noire mais pas végane. Et donc du coup tu as des points de vue un peu différents sur, je pense que
ça pourrait t'intéresser Ah parce ouais, que du coup, c'est en faisant cette vidéo que moi j'ai retenu cette idée de autant que faire se peut. Tout le besoin de collectif. Parce qu'on sait que chacun on a une part du travail à faire. Et moi je crois pas du tout en l'histoire Pierre Rabhi et son colibri. Je sais pas si tu connais l'histoire. L'histoire du colibri, c'est de dire l'effet papillon un peu, non? Non, c'est dire il y a un incendie dans une forêt, le colibri il va dans l'eau prendre un peu d'eau et puis il va mettre un peu d'eau sur le feu et puis il fait des allers-retours comme ça. Et les autres lui disent mais qu'est-ce que tu fais, ça sert à rien. Il fait je fais ma part. Et moi je ne crois pas du tout à cet effet colibri. Pour moi il faut créer du collectif parce que non, le colibri ça sert à rien tout seul. Je suis désolée, il a vraiment pas le feu. Oui, je vois. Ah d'accord. Je pense entendre ce que tu... Oui, c'est une façon... Je pense que ça s'inclut dans la société où on est, qui est encore trop individualiste, en fait. Oui, et puis ça s'inscrit parfaitement dans tout... On nous parle d'éco-citoyens, de faire les choses bien, mais en soi, c'est pas manger bio qui va changer le monde. Ce qui va changer le monde, c'est remettre en cause les monopoles de gros... Enfin, monopoles, non, pas monopole, mais les profits des énormes entreprises. Est-ce que c'est pas lié? Oui, non mais oui... Enfin, c'est le corps humain. C'est tout ça. C'est pas non, c'est pas l'éco-citoyen qui va changer la société. Je suis désolée, c'est pas le petit colibri en tout cas. Alors pour le coup, moi je pense que c'est. Après, il y a des choses. Moi je pense que c'est la somme de tous leurs travaux qui va changer le monde. Il y a la somme de tous les travaux, mais il faut qu'il y ait le collectif qui se crée. C'est ça le collectif. Tout ce que j'entends par là. Oui, c'est la somme, mais la somme, elle peut pas être. Elle ne peut pas être comme ça partout. Non, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, qu'il y a vraiment une question scientifique derrière, et ça c'est ce que j'ai réalisé justement. C'est pour ça je pense que toi et moi on est des amoureux de l'intersectionnalité. Sauf que je pense que toi tu t'en rends encore moins compte que moi, j'ai l'impression. Je l'ai mis un peu moins que toi. C'est probablement pour ça, et c'est pour ça que tu vois que je te dis avec nous, parce que toi quand tu vas venir la vivre avec nous, je pense que tu la comprendras très rapidement. Contrairement à, je pense, d'autres femmes blanches, même avec le même profil que toi, et c'est pour ça que je parle de PA, parce que je pense que autant sur le papier, tu auras éventuellement le même profil que d'autres, autant il y a une dimension que j'ai rajoutée, que j'ai appelée non réseautivement correcte, qui est en fait la dimension de je ne sais pas c'est quoi ce truc, mais il y a des gens chelous. Tu vois, c'est prendre en compte qu'il y aura toujours l'exception qui confirme la règle, entre guillemets. Et je pense que quand tu voudras, et quand tu sauras, et quand on sera dedans, je pense que moi je vois en toi cette capacité à comprendre, parce que j'ai remarqué que l'effet en fait de la non-intersectionnalité, c'est quoi? C'est qu'on a du mal à dépasser certaines dimensions. Parce que quand tu es intersectionnel, tu es obligé de naviguer entre toutes les dimensions que tu as. Quand tu les as pas, tu sens pas leur poids. Donc si tu as deux trucs, tu peux naviguer entre deux, mais quand ça passe à 3, 4, tu as du mal à continuer ton équation, ta logique. Et ça, j'ai fait des trucs d'intelligence collective, bien sûr, les blancs, hein, voilà. Et je réalisais qu'ils ne comprenaient pas en fait. Et je me rappelle qu'ils avaient mis un système mathématique et ils t'écrivaient attends, c'était quoi? C'était que 1 plus 1, tu vas faire en 2, et 1 égale 3. Ouais, voilà, c'était ça, c'était 1 plus 1 égale 3. Et je lui dis, imaginez que ce soit 0,8 plus 0,8 plus 0,8 égale 3. Et elle n'a pas compris. Pourquoi? Parce que le truc, c'est que quand tu t'associes avec quelqu'un d'autre, il y a une partie de toi qui font un tu ne peux pas être à 100%. Tu vois? Parce que tu te rappelles de la métonymie en cours de français? Alors, j'ai pas trouvé de meilleur mot pour exprimer cette idée, mais moi, je me rappelle que c'est en cours de français, la prof nous avait dit métonymie, c'est comme un bar. C'est-à-dire que tu es partie du truc et tu es à la fois un tout. Donc, ça veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, si on utilisait tout notre cerveau, on pourrait être les binaires d'êtres humains. Mais le truc, c'est que. Alors, c'est quoi? Donc, ça veut dire que 1 égale 1. Et c'est pour ça, je pense que dans la religion, on dit on est 1, we are one, tu vois, et que c'est un peu chelou. Par contre, ce qui est bizarre, et je pense que c'est ça qu'on n'arrive pas à accepter, qu'on ne comprend pas encore, parce qu'on a du mal à accepter qu'on ne comprend pas les choses, c'est que comme on est tous un et pas totalement, voilà, qu'il y a le truc chelou, là, que je ne sais pas comment le dire, puis en fait, quand on s'associe, il faut que chacun lève un peu, et je pense que c'est la part de l'ego. Il faut qu'on. Il faut qu'on enlève une petite part de toi pour que la situation. Quand tu es blanche et que tu t'intéresses à l'intersectionnalité, il y a l'ego qui en prend un coup, c'est sûr. C'est pour ça que je te dis que plus tu rentreras là-dedans, je pense que plus tu. Et je dis pas que moi j'ai trouvé l'équation, mais je pense que je suis déjà plus proche de la comprendre que les gens qui pensent que c'est 1 plus 1 égale 3. Moi je pense que c'est encore plus, c'est 0,8 plus 0,8 égale 3. Que moi, pour m'associer là avec vous, tu vois ce que je suis en train de faire, il faut que ce soit dans ta vie.
Tu vois, rien pour la place pour toi. Sinon, il n'y a plus de place. Tu vois? Oui, bien sûr. Et je pense que c'est ça qu'on ne comprend pas en Occident, parce que la société occidentale est devenue trop individualiste. Et je pense que nous, de l'autre côté, je vais parler de la société camerounaise, on est trop dans. T'en as un qui est justement 100% pour tout le monde, quoi. Et le gars, il tient pas, quoi. Tu vois, moi, c'est ce qu'elle exprimait, je pense, un peu tout à l'heure, plus ou moins consciemment, parce que je l'ai vu faire ça. Je la vois se tuer pour les autres et les autres ne rien faire. Et tu te dis, mais il faut trouver un équilibre entre les deux, quoi. Donc, je pense que l'anus, que tu parlais tout à l'heure, il est relou, mais t'en as besoin. Parce que quand tu. En tout cas, il est là. Et puis, attends, quand t'es constipé, non mais attends, tu te rends bien compte du travail qu'il fait. Quand t'es constipé, tu vois bien qu'il. T'as pas envie de le mettre à côté de ton nez. Moi, je dirais ça. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que t'as envie qu'on l'enlève de ton corps? Plus d'anus. Il m'a dit tout, une semaine sans anus. Oui, mais une semaine sans Marine Le Pen, c'est bien aussi. Mais j'avoue que l'anus, il fait chier. Il fait chier, voilà. On est d'accord. Ouais. Dis le mot qui te vient, ou bien peut-être prends le temps de la réflexion et dis l'unique mot qui te vient et qui te vient. J'ai le droit à 2 mots. Ouais, bien sûr. Ça va, t'en demandes pas trop, tu vois, un 10. La paix, pour moi, c'est abolition des privilèges. 3 mots, la tricheuse. Abolition. Privilège. Je vais le faire en anglais. Privilège et abolition. Bon, merci. Voilà. On se fait un petit bisou quand même, un petit câlin. Qu'on montre un peu la noblesse de douceur. C'est bon. Merci. Vraiment, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Ouais. Et puis, j'espère qu'on se revoit bientôt. Et puis, je pense qu'on a quand même un petit rêve en commun. Je me permets de parler de mon rêve, de tourner l'ingénierie en quelque chose de beau, je pense. Bah ouais, c'est ce qu'on aimerait bien, nous, Ingénieurs sans frontières. Je veux dire, par là, je parlais de toi et moi en particulier, parce que du coup, on est toutes les deux ingénieurs et on est toutes les deux un peu militants. Ouais. Oui, parce que ce que j'ai dit, c'est qu'à Ingénieurs sans frontières, on n'est pas contre les ingénieurs, on est contre ce qui en est fait aujourd'hui de ce métier, quoi. On n'est pas contre l'ingénierie en soi. Sinon, voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Ça va? Ça va très bien. Tu es prête à nous quitter? Je suis prête. Enfin, plutôt à les quitter, parce que moi, je suis encore là. Salut, et voilà, il est 8h. On est en train d'essayer de bâtir un rêve de famille et à bâtir un collectif avec des gens différents, tout simplement. Voilà. Merci. Allez. Oula, la technologie, c'est... Ah ouais, non, ça va plus du tout. Je suis trop touchée par tout ce qui vient de se passer, mes doigts ne fonctionnent pas.